Bien, dans un cercle, il existe des relations entre certains angles que l'on appelle angles inscrits et angles au centre. Un angle inscrit, par exemple, c'est cet angle-là. C'est-à-dire que si trois points appartiennent au cercle, on dit alors que l'angle formé par les trois points est un angle inscrit. Pourquoi? Parce qu'il est inscrit dans le cercle que l'on vient de construire. Alors, l'arc de cercle, et l'arc de cercle que l'on voit en rouge, est appelé arc de cercle intercepté par l'angle inscrit. Alors on a aussi l'angle au centre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'angle est constitué de deux points du cercle et du centre du cercle, on appelle cet angle un angle au centre. Alors il existe une relation entre l'angle au centre et l'angle inscrit lorsque ceux-ci interceptent le même arc, comme c'est le cas ici. On va voir quelle est cette relation. Alors, première chose, on va tracer un diamètre MD. On crée donc l'angle DMA, qui est ici en vert. À partir de ce moment-là, il existe une relation entre l'angle qui est ici en vert clair et en vert foncé. On va essayer de la déterminer. Donc, le triangle AOM est un triangle isocèle. Isocèle en haut. D'accord, car AO et OM sont des rayons du cercle. Conclusion, les angles à la base d'un triangle isocèle sont de même mesure. Donc on a l'égalité entre OAM et AMO. Donc on est capable de trouver cet angle ici en rouge qui s'appelle AOM. D'accord, donc l'angle AOM, c'est ni plus ni moins que 180 degrés moins 2 fois AMO. D'accord, pourquoi 180 degrés? Puisque la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. De plus ici, vous voyez qu'on a un angle plat, MOD est un angle plat. Donc MOD est égal à 180 degrés. D'accord? Donc conclusion, l'angle qui est en vert ici, l'angle AOD, c'est 180 moins l'angle en rouge. Donc AOD, c'est égal à 180 degrés moins l'angle en rouge. L'angle rouge, c'est AOM. Donc c'est 180 moins 180 moins 2 AMO. On remplace par ce qu'on avait trouvé avant. Et donc 180 moins 180, ça va faire 0. Et un moins devant une parenthèse change les signes de tous les termes de la parenthèse, donc il reste 2 AMO. Donc AOD est égal à 2 AMO. On continue la démonstration. Donc désormais on veut connaître la relation entre l'angle qui est en vert ici et l'angle qui est en bleu ici. Donc on remarque une chose, c'est que l'angle en bleu, c'est ni plus ni moins que la somme des deux petits angles. Donc AMB, donc l'angle inscrit, AMB, en fait c'est quoi? C'est AMD plus DMB. C'est la somme des deux petits qui sont en vert ici. Et puis AOB, ben c'est pareil, c'est la somme des deux petits verts. Donc le vert foncé là, c'est la somme des deux petits verts. Donc l'angle au centre AOB, c'est égal à AOD
plus DOB. Bien. Or, on va utiliser la relation qu'on a eue juste avant, qu'on a trouvée ici. D'accord? Donc AOB, c'est égal à AOD, mais AOD c'est 2 AMO. D'accord? 2 AMO, c'est la même chose que 2 AMD. On est d'accord que l'angle qui est ici, AMO, le petit qui est en vert foncé là, c'est la même chose que AMD. D'accord? Puisque O appartient au segment MD. Hein. Donc conclusion, c'est la même chose que 2 AMD. Et de la même façon, DOB, qui est ici en vert foncé, c'est la même chose que 2 DMB, ce petit qui est en vert clair ici. D'accord. Donc là, c'est la même chose que 2 DMB. Conclusion, si on factorise par 2, ça fait 2 AMD plus DMB. Or, regardez bien ce qui se passe ici. Ceci là, c'est égal à AMB. Donc c'est 2 AMB. AOB est égal à 2MB. Et on vient d'établir, ni plus ni moins, que la démonstration que l'angle au centre, c'est 2 fois l'angle au centre est égal à 2 fois l'angle inscrit à partir du moment où ces deux angles interceptent, je rappelle, le même arc de cercle.